Bonjour, je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de président du Ridja PACTEF pour m'adresser au peuple frère du Mali. Je suis très attaché au peuple malien, comme de nombreux pays africains d'ailleurs, de nombreux peuples africains. Le Mali est un pays inspirant. Le Mali a réveillé l'Afrique. Nous nous rappelons bien de ce qui s'est passé au Mali, c'était en août 2020, lorsque le peuple malien s'est exprimé, a exprimé son souhait, ses aspirations pour retrouver sa liberté, sa dignité. Nous avons été nombreux, des frères venant de tous les pays d'Afrique. Je me rappelle encore, c'était le 9 septembre 2020 à Paris, avec d'autres frères venant de différents pays africains. Nous nous sommes retrouvés à la place de la République, c'était le 9 septembre 2020, avec chacun le drapeau de son pays pour exprimer notre fierté pour le combat mené par le peuple malien qui a ramené cette révolution de août 2020. Et puis, quelques semaines après, avec le même enthousiasme, la même force, la même conviction, nous nous sommes retrouvés à Bamako. C'était à l'occasion du 60e anniversaire pour l'indépendance de la République du Mali. Je me rappelle personnellement avoir pris la parole à la place de l'indépendance le jour du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali pour exprimer ma fierté, celle de tous les peuples d'Afrique pour le combat mené par le peuple malien pour sa dignité, pour réaffirmer sa volonté d'exercer pleinement sa souveraineté. Et je n'étais pas le seul, nous n'avons pas été le seul, mais notre présence illustrait bien l'adhésion de tous les peuples d'Afrique pour le combat mené par le peuple malien. Donc nous sommes nombreux, Africains, à exprimer encore plus d'admiration pour les pas franchis, pour les combats menés depuis 2020 jusqu'à maintenant. Nous savons que la situation n'est pas forcément facile. Nous savons qu'il y a encore des combats à mener et que nous savons aussi qu'il y aura sans doute des victoires que le peuple malien obtiendra, ce qui est tout à fait normal. Rien n'est facile, rien n'est définitivement acquis. Mais c'est l'unité qui a été affichée par le peuple malien qui a permis au peuple malien d'accéder à cette victoire historique qui a inspiré d'autres peuples africains, qui continuent à inspirer encore le peuple d'Afrique. Donc nous sommes très attentifs, nous sommes très admiratifs. Et puis la situation sociale, la situation politique devient de plus en plus compliquée. Et personne ne peut dissimuler, et personne ne peut sous-estimer le contexte dans lequel, des difficultés dans lesquelles se trouve le peuple malien en ce moment. Donc, et comme personnellement, je sais que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses amis, c'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses proches, c'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses frères et sœurs. Je tenais aujourd'hui, en ma qualité de président du Ridja PACTEF, c'était une formation politique comorienne, panafricaniste, engagée pour la souveraineté de l'Afrique. Je tenais aujourd'hui dans une situation qui paraît très compliquée, dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui, prendre à nouveau, une nouvelle fois la parole pour exprimer toute ma sympathie, toute ma fraternité au peuple malien. En prenant la parole aujourd'hui, je n'ai pas l'intention et je ne suis pas habilité à soutenir qui que ce soit, ni l'opposition, ni le régime. Ce qui m'importe aujourd'hui et demain encore, c'est le soutien que j'ai toujours continué à exprimer au peuple malien. Donc je prends la parole aujourd'hui pour ce peuple
exemplaire, ce peuple inspirant, ce peuple courageux, pour leur dire que c'est dans l'unité, comme ils l'ont fait hier, ils l'ont fait avant-hier, ils l'ont fait hier. Et si aujourd'hui ils affichent encore une unité de vue, une unité d'objectif, une unité de combat, je suis certain que les obstacles que le Mali rencontre pour exercer pleinement sa souveraineté, pleinement sa dignité, c'est dans l'unité et non pas la division que le peuple malien retrouvera sa force et puis sa dignité. Je regrette beaucoup, et je ne suis pas le seul, des difficultés actuelles. Mais j'ai toujours eu confiance à ce peuple, qu'il dispose encore des ressorts inimaginables pour surmonter aux difficultés actuelles. Donc, à ma modeste place, à ma modeste personne, qu'est-ce que je peux dire en plus? C'est juste exprimer un vœu d'un frère africain à un autre peuple frère, le peuple malien, que vous avez le moyen de vous retrouver autour de la table pour sauver l'essentiel, sauver le Mali. La victoire du Mali sera celle de toute l'Afrique. Et les difficultés que le Mali rencontre actuellement plongent l'Afrique dans le doute. Vous n'avez pas le droit de mettre le peuple malien dans le doute, et encore moins l'Afrique. Unissez-vous avec notre soutien, c'est l'Afrique tout ensemble qui sera unie. Les combats que vous avez menés jusqu'à maintenant, la construction, la mise en place des structures, des instruments de l'AES, donnent de l'espoir à l'Afrique. Ne détruisez pas cet espoir. L'Afrique attend beaucoup, a toujours eu l'œil sur le Mali, et l'Afrique est très inquiète. Nous implorons le Tout-Puissant de faire revenir la raison aux forces vives du Mali, et nous les implorons à se retrouver autour de la table pour trouver les solutions les plus adaptées qui correspondent aux aspirations du peuple malien. Il y a des acquis considérables qui ont été obtenus ces dernières années. Il faut que ces acquis soient préservés dans l'intérêt du peuple malien et dans l'intérêt de l'Afrique. Tous mes voeux de réussite pour le peuple malien. Vive le Mali uni, vive la fraternité africaine et la solidarité africaine. Merci.